Bon, poursuite aux États-Unis contre OpenAI. Benoît, j'ai honte de mon industrie ce matin. Pourquoi? Écoute, j'ai de la misère à faire cette chronique, j'ai de la misère à croire que c'est vrai et pourtant, seul l'est. Donc, je t'explique un principe de l'Internet. Il y a de quoi qui s'appelle les pixels, donc les Google Pixels ou les Meta Pixels. Ça, c'est quoi? C'est un petit bout de code dans une page web qui permet à Google de savoir ou à Meta qu'est-ce que tu as été voir. Donc là, supposons que tu magasines les tondeuses, puis tu as été sur un site de tondeuse ou tu as été sur le site d'un quincaillier dans la section des tondeuses. Google, Meta savent que tu cherches une tondeuse, donc par la suite, ils vont pouvoir te refiler des pubs de tondeuses. Toutes les entreprises ont un pixel sur leur site parce qu'ils veulent être capables de mesurer leur trafic et aussi de recibler, donc de revendre de la pub aux gens qui ont été voir la tondeuse. Ça, c'est du vieil Internet, c'est là depuis longtemps. Mais là, le bout qui est fou, mais qui est fou, là, j'en reviens pas encore, je vais dire ça, mais c'est arrivé. OpenAI s'est fait poursuivre parce qu'ils ont mis les pixels de Facebook et de Google sur leur site et qu'ils envoient les questions, donc les prompts des usagers à Facebook et à Google pour qu'après ça, ceux-ci puissent vendre de la pub sur le contenu des prompts. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les questions que tu as posées à OpenAI, toutes, ils ont été envoyées à Google et à Facebook pour te vendre de la pub après. Donc là, c'est pas un truc de... Toutes les questions? Même celles en mode incognito. Donc pense à ça. Là, parce qu'on sait que depuis à peu près 2008, puis Google un petit peu avant, mais depuis 2008, Facebook a tout ton historique Internet. Google a tout ton historique Internet. Tout. Même en mode incognito. Tout. Puis oui, donc passe à la... Non, il y a des gens dans la voiture qui sont là et disent « Tout? Vraiment tout? L'historique tout? Attends une minute, faut que je m'accorde. » Celle que t'as effacée. Puis là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qu'OpenAI avait à gagner d'envoyer ces données-là à Google et à Meta? Parce que tes prompts, les questions que tu poses à l'AI, ça devrait être entre toi et l'AI. Puis là, j'ai regardé les autres. Est-ce que les autres le font? Puis tu sais, Perplexity, tu sais que j'aime bien gros Perplexity. J'ai un conflit d'intérêt dans Perplexity. Je le sais, J'ai honte. Perplexity le fait aussi. Mais pourquoi on n'applique pas le principe Las Vegas sur AI? Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. C'était supposé d'être ça. Donc là, ils ont une poursuite en Californie, 5 000 $ par violation, ce qui va faire des milliards de dollars. Yikes. Et puis là, c'est le bordel. Puis là, ce qui est très drôle, en passant, c'est que là, parce que j'ai eu le temps de penser en fin de semaine, donc OpenAI se fait poursuivre pour quelque chose que le gouvernement fédéral veut imposer avec la loi C-22. Parce que la loi C-22, au Canada. Donc le gouvernement fédéral veut exiger qu'OpenAI donne accès aux métadatas au gouvernement. Donc, ils veulent exiger que pendant 1 an de temps, OpenAI garde l'ensemble de tes prompts, parce que là, ils peuvent tout. Mais tu peux t'obstiner sur la définition du métadata. Fait que le métadata, c'est le data autour d'un événement. Mais là, ce qu'on a vu, c'est que l'information autour d'un événement, dans le cas de Google et Facebook, bien, ça incluait ton prompt. Donc là, c'est fou de voir le scandale que ça fait aux États-Unis et que le Canada veut imposer cette faille-là à l'ensemble de tous nos systèmes. Et à ça, je veux faire un peu de pouce là-dessus, sur C-22. Probablement la dernière fois de la semaine que j'en parle, on a Signal, une messagerie privée, Apple, NordVPN, Windscribe, qui disent qu'ils vont quitter le Canada. Parce que... À cause de C-22. Exactement. Puis Windscribe, ils vont changer leur siège social. Exactement. Ils ne veulent pas montrer à leurs utilisateurs qu'ils sont prêts à coopérer avec des gouvernements qui demandent des failles de sécurité. Et il y a le PDG de Shopify. Shopify, c'est la plus belle startup tech du Canada. Là. Donc, son fondateur, Toby Lutke, il est devenu très, très, très présent sur X. Il a demandé la démission du ministre.
Et il a littéralement comparé la loi C-22 aux lois de Russie, aux lois de Corée du Nord et ainsi de suite. Là. Donc, on ne parle pas d'un chroniqueur à cube que certaines langues mauvaises disent que je penche à droite. Là. Non, on parle du meilleur CEO fondateur d'entreprise tech du Canada qui dit que ça n'a aucun sens. Même si, Olivier, même si on a supprimé tout, même si on l'a supprimé... Oui. Oui, parce que tu l'écris. Google Meta, quand tu l'as supprimé, parce que c'est dans les logs, et en même temps, le Olivier, gouvernement as-tu la réponse à ta question? Parfait. Merci beaucoup, je suis moins inquiet. Là. Bon, parfait, merci. Puis le gouvernement fédéral va exiger que ce soit stocké pendant 1 an pour tous les Canadiens. Dans le but Donc, de quoi, au juste? pas? David, dans le but de quoi, là, C-22? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Attraper des simili-terroristes? Attraper des gens qui pensent de la vilaine façon? L'excuse, et tu auras remarqué que je n'ai pas dit la raison, mais l'excuse, c'est pour donner plus d'outils à la police. Moi, j'ai une super de bonne idée s'ils veulent donner plus d'outils à la police, qui donne de la vélocité aux juges pour que les criminels arrêtent d'invoquer l'arrêt Jordan. Donc, ça pourrait être beaucoup plus simple, puis ça permettrait d'améliorer notre système de justice. Et qu'il y a des vraies sentences. Plein d'autres outils. Il y a plein d'autres outils qu'on peut donner à nos policiers que de garder en données, de forcer les entreprises à espionner tous les Canadiens. Mais moi, je me demande pourquoi tu es surpris de ça. Il me semble que c'est une évidence que ça allait arriver, tout ça. Là. Pour moi, c'est pas une surprise ce matin. On sait qu'ils essaient, depuis que les libéraux sont au pouvoir, donc depuis Justin Trudeau, à chaque année, ils essaient, puis c'est le principe de la grenouille dans l'eau chaude. Tu augmentes la température un petit peu, puis à un moment donné, les gens sont fatigués de s'offusquer contre ça, puis là, ils réussissent à avoir ce qu'ils veulent. Mais je crois que c'est un devoir de citoyen, puis en tant que chroniqueur, la chance que j'ai d'avoir ce micro-là, d'en parler de ces choses-là, parce que c'est inacceptable. Puis la beauté aussi, c'est la... Ah, vas-y. Mais on va se retrouver comme en Angleterre, là, au Royaume-Uni. Il y a une police de la pensée. Les gens, littéralement, la police, littéralement, débarque chez des gens parce qu'ils ont écrit quelque chose qui a, avec un mauvais ressenti sur les réseaux sociaux. Et c'est réel, là, c'est vrai. Là. Il y a plus de citoyens arrêtés pour discours politiques en Angleterre qu'en Russie ou en Corée. Tu vas peut-être me dire qu'en Russie, ils ont fini par toutes les terres, puis en Corée, ils ont peut-être fini par toutes les terres. Mais de l'Occident, c'est l'Angleterre qui est champion incontesté de l'arrestation pour crime de la pensée. Ouais. Et où est allé Mark Carney quand il a été nommé? Il est allé renifler le plateau de Fripouille Ier, puis aller serrer la main visqueuse de Keir Starmer. Fait que c'est pas étonnant. J'ai voulu comparer, j'ai demandé à Perplexity de comparer le Cloud Act puis le Patriot Act, les lois américaines, à la loi C-22. Puis Perplexity m'a tout de suite dit non, arrête, c'est pas pantoute pareil. Si tu veux comparer, compare avec l'Angleterre parce que c'est vraiment plus similaire à ce que l'Angleterre fait que ce que les États-Unis ont fait. Comment tu sens quand l'intelligence artificielle te traite de cabochon? Moi, mon but, c'est d'obtenir l'approximation la plus près de la vérité. Donc, peu importe qui me corrige, si je vois que j'avais tort, j'en suis heureux. Ouais. C'est d'une belle modestie, David, j'apprécie. Bon, on continue tout ça demain. Merci. Salut.